Bonjour à tous, donc je suis Julie pour Douce Harmonie et aujourd'hui j'avais envie de vous lire les premières pages donc du livre À la rencontre de votre animal énergétique de Melissa Alvarez pour que vous puissiez un peu découvrir ce que c'est le règne animal, leur énergie, etc. et comment s'en servir. Donc je vais commencer par vous lire donc à propos du règne animal. Savez-vous que les scientifiques ont découvert plus de 2 millions d'espèces animales et qu'il y en a sans doute bien davantage qui n'ont pas encore été trouvées? Nous partageons la Terre avec les animaux et cela seul suffit à ce que nous soyons en interaction avec eux dans notre existence. Peut-être avez-vous entendu dire que les humains ont tendance à être plus calmes et à vivre plus longtemps lorsqu'ils ont des animaux familiers. L'amour inconditionnel des animaux domestiques peut nous apporter une grande joie par l'influence positive qu'ils ont sur nous. Lorsque vous vous connectez aux animaux sur les plans physiques, émotionnels ou spirituels, vous pouvez approfondir cette expérience en vous connectant aussi à leur fréquence, ce qui peut contribuer à votre croissance spirituelle, à grandir dans votre essence fondamentale. Vous pouvez le faire également avec des animaux sauvages. Bien qu'il ne soit pas possible de faire un câlin à un animal sauvage, comme vous le feriez à un chien ou à un chat, vous pouvez bénéficier aussi de leurs qualités vibratoires spécifiques et des messages qu'ils apportent dans votre vie. La classification du règne animal le désigne comme le groupe de tous les êtres vivants dont l'organisme est plus ou moins complexe et qui peuvent se déplacer et se nourrir par eux-mêmes. Au sein du règne animal, la subdivision des insectes et araignées est décrite comme appartenant au groupe extrêmement diversifié de tous les invertébrés, qui sont plus nombreux que toutes les autres espèces animales et végétales. Les insectes font partie de ce livre parce qu'ils sont considérés par définition comme des animaux et qu'ils appartiennent donc au règne animal. La fréquence de l'animal est simple et gratifiante et elle vous permet un formidable développement spirituel. Une fois que vous savez comment ressentir intuitivement la fréquence d'un animal, c'est-à-dire le caractère unique de son énergie, et que vous comprenez comment vous connecter à lui, par des images, des pensées et des paroles, vous pourrez activement parcourir la voie énergétique qui vous relie l'un à l'autre. Certains des messages que vous recevrez d'eux seront des sentiments. Parfois vous entendrez des mots ou vous verrez des images. D'autres fois, vous saurez, de façon concise et claire, sans qu'il soit besoin d'explication, en regardant l'animal dans les yeux. Mais il n'est pas nécessaire d'être en présence de l'animal pour en recevoir des messages. Souvent, son esprit viendra à vous de la façon dont vous vous y attendez le moins, avec des messages destinés à vous guider ou bien à pouvoir l'aider. Dans l'histoire du monde, les gens ont toujours été en connexion avec les animaux. Ils les ont mis sur des piédestals et les ont vénérés parce qu'ils pensaient que leur pouvoir pouvait amener à l'humanité l'harmonie et la paix, s'ils communiquaient avec eux et en les respectant. À l'époque actuelle, nous sommes en train de vivre un changement dans la façon dont nous les considérons dans notre culture. Nous sommes en train de devenir plus protecteurs envers eux. Dans notre cœur, nous avons toujours su que notre lien aux animaux était très profond. À présent, nous les écoutons à nouveau, de la même façon que les hommes le faisaient jadis. Les animaux sont purs, paisibles et innocents. Ils ne gardent pas de ressentiment, n'entretiennent pas les drames ni les émotions négatives comme les hommes le font parfois. Ils agissent et réagissent à ce qui leur arrive simplement pour survivre. Dans la nature sauvage, ils ne sont prédateurs ou proies que parce qu'il faut manger pour vivre. Il y a un équilibre dans leur monde. En nous connectant à leur fréquence,
Nous pouvons réussir à vivre en équilibre dans notre monde. Il nous touche au tréfonds de nous-mêmes, là où se trouvent nos instincts fondamentaux. Nous pouvons ainsi arriver à être aussi sauvages et libres qu'eux, étant donné que nous inhibons souvent ces sentiments dans notre propre vie quotidienne. La fréquence animale est l'énergie animale vibrant dans l'être spirituel des animaux que renferme leur corps physique. Chez les animaux, il y a toute la sagesse du monde. Ils sont paisibles et émouvants, et les leçons qu'ils nous offrent peuvent nous amener l'équilibre et contribuer à notre développement spirituel. La vibration de notre énergie personnelle est au nombre de ces fréquences puisque l'homme aussi est un animal. La fréquence animale est le processus même qui met en relation l'énergie humaine et l'énergie animale au cours d'une séance, d'une rencontre. Dans leur être spirituel, chaque personne et chaque animal ont une énergie qui leur est unique. Lorsque nous nous sommes incarnés sur le plan terrestre, cette énergie s'est trouvée contenue dans notre corps physique. Notre qualité vibratoire personnelle peut aller d'une fréquence basse à haute, et elle ne cesse d'être fluctuante du fait des changements dans notre existence. La qualité vibratoire des animaux a tendance à être plus stable parce qu'ils ne s'occupent pas des drames et ne se chargent pas de stress comme nous. Notre fréquence correspond à notre être spirituel, mais elle peut changer, s'élever ou diminuer selon les influences extérieures et les expériences que nous vivons. La fréquence universelle est l'énergie de l'ensemble de l'univers et fait partie de chacun de nous. En tant qu'humains, nous sommes liés à la fréquence de la race humaine, mais en tant qu'individus, nous avons chacun notre propre fréquence individuelle. C'est la même chose pour les animaux. Les chats, en tant qu'espèce, ont une fréquence unique, mais l'énergie d'un chat domestique est différente de celle d'un chat sauvage. Et deux chats domestiques auront chacun leur propre fréquence individuelle. Si nous la considérons du point de vue universel, la fréquence comporte donc des niveaux. Nous pouvons choisir de connecter notre fréquence à celle d'une espèce animale ou bien à celle d'une espèce précise. L'une comme l'autre sont bénéfiques parce que nous apprenons ainsi des choses différentes. Tout comme nous possédons tous des facultés intuitives, nous avons tous celle de nous identifier, nous harmoniser et nous connecter aux animaux en nous servant de la fréquence animale. Lorsqu'on travaille avec la fréquence animale, la première chose à faire est de laisser toute idée préconçue selon laquelle les animaux seraient des êtres inférieurs, parce qu'ils ne peuvent pas parler comme nous, qu'ils n'ont pas de sentiments et qu'ils ne sont pas intelligents, ou parce que ce ne sont que des animaux. N'oubliez pas, vous aussi êtes un animal. Dès que vous pouvez voir que les animaux sont comme vous, des êtres spirituels, vous pouvez facilement vous connecter à eux. On demande souvent si la fréquence animale est la même chose que la communication animale. C'est comparable, mais il y a aussi de grosses différences. Lorsque vous commencez à apprendre, c'est très semblable du fait que vous commencez la séance en communiquant avec l'animal par l'intuition, la télépathie, la pensée, les sentiments, ainsi qu'avec des sons, de la même façon que les animaux communiquent entre eux. Ils ne sont pas capables de prononcer des paroles, aussi c'est à vous d'entrer dans leur monde. Mais c'est différent parce que vous travaillez également avec l'énergie sur des niveaux vibratoires très élevés, en vous servant de tous vos sens intuitifs, puisque tout comme l'animal, vous êtes connecté au divin. Cela se passe dans un endroit de connaissance sans mots, sans images ni son, où vous êtes entouré d'énergie, de lumière et de sentiments. Il s'agit d'une sensation différente de celle d'une simple communication animale.
C'est plus puissant et plus intime. Et lorsque vous recevez des messages de l'animal, cela se passe presque instantanément et avec une vive intensité. C'est comme si vous partagiez un courant de conscience sur le plan de l'âme et que vous vous reconnaissiez mutuellement comme faisant partie de la création universelle. Ressentir la fréquence animale ressemble à partager des éléments de votre essence spirituelle dans la connexion de vos âmes l'une à l'autre, plutôt qu'avoir simplement une conversation. Lorsqu'on utilise la fréquence animale, on fait des allers-retours entre l'intensité du niveau de la fréquence animale et les niveaux ordinaires de la communication animale avec lequel on travaille tout le temps. Avec la pratique de la fréquence animale, vous pourrez passer de l'un à l'autre instantanément. Dans le monde spirituel de la fréquence universelle, nous pouvons avoir accès à la sagesse ancienne et à la connaissance intemporelle. Dans notre essence même, nous sommes tous des esprits et nous faisons tous partie de cette fréquence universelle. Nous sommes des êtres d'énergie et de lumière qui ont choisi de vivre dans le royaume physique pour pouvoir apprendre les leçons qui vont leur permettre de faire l'expérience de la croissance spirituelle. Du fait que nous sommes constitués d'énergie, nos fréquences peuvent nous mettre en relation avec chacun des aspects de l'univers. Les animaux sont aussi de l'énergie et ils font partie de la fréquence universelle, tout comme nous, ce qui nous permet de nous relier en conscience à leur fréquence. Dans le monde spirituel, on va rencontrer des esprits guides, des guides animaux en esprit, des proches qui ont disparu, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges et même Dieu. Chacun de ces êtres est important pour le voyage qu'est notre existence dans le royaume physique et beaucoup d'entre eux ont accepté avant notre naissance de nous aider, nous protéger et nous inspirer tout au long de notre chemin. Avant de naître sur le plan terrestre, nous avons passé des accords avec les personnes et les animaux avec qui nous allions interagir et de qui nous allions apprendre dans notre vie. Tout comme nous avons des guides en esprit, des anges et des maîtres qui nous orientent sur notre chemin, nous avons aussi des animaux énergétiques qui agissent en tant que nos guides. Certains de ces animaux sont avec nous pendant toute notre vie et d'autres viennent à nous lorsqu'il est nécessaire de nous apporter un message en particulier. Certains sont avec nous depuis notre naissance, ils nous guident et nous orientent, alors que d'autres viennent avec un message précis lorsque nous en avons le plus besoin, et ils disparaissent une fois que ce message est reçu. Bien souvent, les animaux énergétiques vont nous apporter depuis le royaume spirituel des messages de proches disparus. Nos corps physiques ont été créés pour contenir sur le plan terrestre notre être spirituel qui est énergie. Étant donné que nous sommes en interaction et en interrelation avec tout ce qui existe, dont le règne animal, nous pouvons faire appel à nos guides, anges et maîtres lorsque nous en avons besoin. Il est donc logique que nous fassions appel aux animaux aussi. Les animaux ont choisi de s'incarner tout comme nous. Vous serez en interaction avec des animaux sur le plan terrestre, dans leur incarnation physique, et vous serez également en interaction avec eux en tant que guide sur leur forme énergétique dans le royaume spirituel. Indépendamment de la façon dont ils vous apparaissent, ce qu'il y a de plus important pour vous, ce sont leurs fréquences et leurs messages qui vont vous aider. Entrez volontairement en contact avec vos animaux énergétiques, les reconnaître et les accueillir lorsqu'ils vous apparaissent, va vous permettre de devenir plus éclairé spirituellement. Vous allez élever votre propre fréquence à travers ces connexions positives. Cela peut amener à un sentiment plus paisible et harmonieux en vous, qui peut contribuer à vous guérir, à devenir plus fort et à vous sentir plus autonome et compétent sur votre chemin de vie.
En étudiant la signification de l'apparition d'animaux, vous découvrirez que, selon vos interlocuteurs, ces animaux sont désignés par différents termes, parmi lesquels totems, gardiens, animaux familiers, animaux de pouvoir, animaux protecteurs, animaux en esprit, animaux principaux ou guides animaux en esprit. Tous ces termes désignent fondamentalement la même chose, selon le système de croyance auquel ils se rattachent, et parfois cela peut devenir confus. Quelle est cette grosse différence? La plupart des gens croient que les guides animaux en esprit vous choisissent, mais c'est vous qui choisissez vos animaux totems. Pour moi, ce sont tous des guides en esprit. Aussi, il est préférable d'utiliser le terme animaux énergétiques car nous connectons notre énergie à la leur. L'autrice a découvert que même si les animaux en esprit vous obéissent et vous choisissent et sont imprévisibles dans leur façon d'apparaître, on peut toujours faire appel à eux en cas de besoin, à cause de la connexion énergétique particulière que l'on partage avec eux. On peut aussi faire appel aux totems. Alors il est pour elle plus facile et moins embrouillé de les appeler tous animaux énergétiques. Cela englobe également les êtres mythiques aussi. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez une licorne ou un griffon dans votre voyage. Il y a beaucoup d'animaux énergétiques qui ne viennent vous visiter que lorsque vous avez un message important à recevoir d'eux. Vous en avez d'autres qui vous accompagnent pendant toute votre vie et qui alignent leur fréquence à la vôtre pour vous donner davantage de force et de compétences. Certains viennent vous aider à prendre des décisions, puis s'en vont. D'autres vous testent pour que vous appreniez, grandissiez et changiez afin de réfléchir et refléter votre véritable essence spirituelle. Les animaux énergétiques vont vous guider, vous conseiller, vous protéger et vous transmettre leurs qualités. Tout ce que vous devez faire est de prendre conscience de leur présence, leur demander leur aide, être attentif à leurs réponses et faire honneur à leur accompagnement. Vous pouvez les invoquer en portant des bijoux qui représentent un animal en particulier, en gardant une image de cet animal près de vous pour pouvoir le voir souvent, ou en mettant son image sur l'écran de veille de votre ordinateur, votre téléphone. Vous pouvez aussi penser à lui à plusieurs reprises dans la journée, faire une recherche sur lui et vous connecter à sa fréquence pour obtenir de cet animal toute la connaissance et l'aide possible. Les animaux énergétiques peuvent vous apparaître sous leur forme physique, par leur image dans les médias, avec la forme d'un nuage, par un mot ou de toute autre manière qui vous aide à recevoir leur message. Vous pouvez aussi faire le contraire et aligner intentionnellement votre fréquence sur des animaux énergétiques en vous reliant ainsi à celle de leur qualité que vous recherchez, plutôt que d'attendre qu'ils se connectent à vous. Cela élève votre propre fréquence jusqu'à celle de l'animal, et parce que les connexions énergétiques peuvent faire des miracles, cela va provoquer un changement en amenant une énergie basse en vous au niveau d'une énergie plus haute. Lorsque vous demandez son aide à un animal énergétique, il va travailler pour vous afin de vous apporter ce qui est nécessaire à votre bien supérieur pour que vous puissiez évoluer en avançant sur votre parcours spirituel sous une lumière positive. Ayez confiance dans le fait que cet animal œuvre pour vous et votre être supérieur. Certains animaux énergétiques vont se révéler d'eux-mêmes à vous et se présenter dans des circonstances où vous apprendrez une leçon de vie. En apparaissant dans votre vie pendant un court moment, puis en disparaissant, ils vous montrent simplement la leçon que vous avez besoin d'apprendre. Vous allez vous demander ce que veut dire leur présence, parce que c'est au niveau de l'âme
que se fait intuitivement la prise de conscience associée aux apparitions de ces animaux énergétiques. Leurs caractéristiques individuelles vont s'avérer puissantes sur votre chemin. Vous allez sentir qu'ils vous attirent pour que vous les remarquiez en ne considérant pas le fait qu'ils sont là simplement comme un oiseau de plus dans la cour. Leur énergie se fait ressentir différemment, elle vous saisit et il vous est impossible d'ignorer leur présence lorsqu'ils apparaissent. Ils peuvent se projeter d'eux-mêmes dans vos pensées pour que vous pensiez à eux et que vous vous demandiez ce que cela veut dire lorsqu'ils se présentent à vous, jusqu'à ce que vous alliez voir dans un livre, comme celui-ci par exemple, ce que leur présence dans votre vie peut signifier. À ce moment-là, vous allez probablement vous exclamer Waouh! Dans un moment de clarté, de prise de conscience et de compréhension. Parfois, l'animal qui vous apparaît n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Alors que vous aimez les tigres, que vous vous sentez fortement connecté au loup, vous voyez constamment des salamandres, des fourmis ou des iguanes. L'animal énergétique qui vient en messager est celui que vous ne cessez de voir et non celui que vous préférez. Ne négligez pas des animaux parce que vous avez la conviction qu'il ne peut pas s'agir de vos animaux énergétiques. L'esprit peut apparaître sous toutes les formes avec d'importants messages. Faites attention aux plus petits détails. Alors, maintenant, nous allons voir les animaux des rêves. Est-ce qu'un animal vous est déjà apparu en rêve? Si c'est le cas, vous avez sans doute rencontré votre animal énergétique qui essayait de vous apporter un message. C'est ce qui se passe tant que vous ne mangez pas une pizza avant d'aller dormir pour avoir ce que j'appelle des rêves chargés à la pizza qui sont absurdes. Il est plus facile pour vos animaux énergétiques de se connecter à vous sur le plan du rêve, surtout si vous avez tendance à ignorer leurs tentatives de se connecter à vous sur le plan physique ou spirituel. Lorsque votre esprit vigilant est en repos, le subconscient est disponible pour recevoir la visite de vos guides en esprit, anges et animaux énergétiques. Lorsque l'esprit, indépendamment de la forme, essaie de vous adresser un message et que vous n'écoutez pas, ils essaient souvent de visiter vos rêves, car vous êtes plus apte à leur prêter attention et à écouter leurs messages. Étant donné que les animaux sont de puissants communicants, si un animal énergétique vous apparaît régulièrement, il est important que vous fassiez des recherches sur lui et y portiez vraiment attention pour discerner le message qu'il essaie de vous délivrer, parce qu'il a très certainement quelque chose d'important à vous dire. Lorsque vous rencontrez des animaux énergétiques dans vos rêves, il est utile d'observer s'ils sont sauvages, domestiqués ou mythiques, ce qu'ils font, s'ils bougent rapidement ou lentement, s'ils viennent à vous ou s'éloignent de vous. Voyez-vous des couleurs vives dans ce rêve ou bien sont-elles ternes et tristes? Est-ce que l'animal est dans son habitat naturel ou est-ce qu'il semble ne pas être à sa place? Est-ce qu'il est en bonne santé et plein de vie ou a-t-il l'air malade? Et le plus important, vous devez prendre note de vos réactions et interactions avec lui parce que cela donne souvent des indices sur le message qu'il apporte. Essayez d'observer ce que vous faisiez ou pensiez lorsque l'animal est apparu dans le rêve. C'est souvent une clé importante pour son message, même s'il vous apparaît alors que vous êtes à l'état d'éveil. Voyez aussi si dans votre rêve, l'animal agissait normalement comme dans la réalité physique ou s'il était en train de faire quelque chose qui n'est pas normal pour un animal dans la réalité physique. Par exemple,
s'il était en train de vous parler. Si c'est le cas, pouvez-vous vous souvenir de ce qu'il a dit? Lorsque les animaux vous parlent dans vos rêves, leur message est d'ordinaire très clair parce qu'ils vous disent simplement ce qu'ils veulent que vous sachiez. C'est votre travail de vous rappeler ce qu'ils ont dit. Une autre technique dont vous pouvez vous servir lorsque vous rencontrez des animaux en rêve est de leur poser des questions. Pourquoi es-tu dans mon rêve? Pourquoi agis-tu de la façon dont tu le fais? Quel est ton message pour ma vie? Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez qui peut vous aider à comprendre leur message. Parler de cette manière à vos animaux énergétiques est quelque chose que vous pouvez également faire dans votre vie à l'état d'éveil. Prendre un moment tranquille pour converser avec vos animaux énergétiques alors que vous êtes en train de vous connecter à leur énergie peut être très éclairant. Faites une liste de vos questions avant de démarrer, mais ne vous inquiétez pas si vous ne les abordez pas toutes. La séance va suivre son cours à sa façon et les questions ne vont pas forcément correspondre à l'orientation que vont lui donner les informations que vous recevez. Si vous avez des difficultés à vous connecter à la fréquence d'un animal précis, alors juste avant de vous endormir, demandez à cet animal énergétique de venir à vous dans vos rêves. Parfois, essayer à dessein de se connecter pendant ces rêves peut être très profitable lorsque l'on a des difficultés dans la réalité physique. Pour l'autrice, elle sait qu'elle est connectée à un animal énergétique dans ses rêves parce qu'alors, le rêve prend une qualité différente. Il devient vivant, avec des couleurs vives et un sentiment de clarté. Elle ressent une connexion à l'animal comme s'il l'appelait. C'est peut-être différent pour chacun, mais en principe, on peut retrouver quelque chose d'essentiel qui s'est passé ou un certain sentiment qu'on a eu dans le rêve qui nous fera savoir qu'il s'agit d'une connexion avec un animal énergétique. Faites très attention à tous les aspects du rêve et faites un effort pour entrer en communication avec votre animal énergétique aussi bien pendant le rêve que dans votre vie quotidienne. Vous pouvez le faire en invitant l'animal à venir à vous dans une méditation ou simplement en pensant à lui pour découvrir le message qu'il essaie de vous délivrer. Cela va souvent se produire en de pareils moments. Vous aurez peut-être envie aussi de commencer une journée, un journal de vos rêves pour ne pas oublier les choses qui se sont passées en rêve. Et gardez-le auprès de votre lit et écrivez dès que vous vous réveillez, avant que les souvenirs du rêve ne commencent à s'échapper. Avant d'aborder la connexion de votre fréquence à celle de l'animal, il est important de savoir que vous êtes entouré d'énergie. Vous êtes de l'énergie et cela s'applique aussi aux animaux. Tout dans la nature a une vibration élevée. Les vibrations des animaux sont élevées parce qu'ils ne se soucient pas de leur existence et ne se tracassent pas pour des choses absurdes, comme nous le faisons. Ils vivent dans le moment présent. Ils peuvent s'inquiéter quand ils sentent qu'ils sont en danger, mais ce n'est pas la même chose que d'être obsédés par le rendez-vous auquel nous devons aller, ni être préoccupés par notre situation financière. Les animaux sont heureux d'être simplement eux-mêmes, sans être accablés de soucis. Ils mangent quand ils ont faim et se reposent lorsqu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas d'emploi du temps à respecter et ils acceptent tout ce que la vie présente sur leur chemin. Ils ne se préoccupent pas de choses qu'ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ne jugent pas. Vous avez sans doute entendu parler d'animal stupide, que les animaux ne parlent pas avec des mots comme vous et moi, ne veut pas dire qu'ils ne communiquent pas entre eux et qu'ils n'éprouvent pas de sentiments. Pour pouvoir comprendre la fréquence animale, vous devez aussi comprendre la façon de penser des animaux et celle qu'ils utilisent pour communiquer avec vous.
On va l'expliquer à travers l'exemple qui suit, mais la communication concerne toutes les espèces animales. Donc l'exemple est un exemple de vie de l'autrice, donc Mélissa Alvarez, qui dit: Nous possédons et élevons des chevaux baroques, pintos et frisons. Chacun de nos chevaux est un individu unique avec des traits caractéristiques et une personnalité. La plupart sont jeunes, ce qui me donne la responsabilité de m'assurer qu'en grandissant, ils deviennent des adultes bien adaptés. Quand vous êtes dans l'écurie, vous pouvez entendre les chevaux qui communiquent entre eux. Ils vont donner de petits coups de sabot, renifler ou hennir de façon plus ou moins sonore pour se parler les uns aux autres. Ils utilisent aussi le langage du corps pour que les autres sachent ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas la même chose que la communication animale ou la fréquence animale, mais leur comportement vous donne des indices pour comprendre leur humeur. Vous pouvez dire si un cheval vous écoute ou s'il est confus ou irrité par la seule observation de ses oreilles et de ses yeux. Les juments qui ont des poulains vont donner des avertissements aux autres chevaux pour qu'ils restent à l'écart de leurs petits. Et cela peut aller d'un regard méchant à une attaque directe. Tout dépend des réactions du cheval averti et de l'humeur de maman jument. Lorsque j'entre dans l'écurie, ils se mettent tous à hennir pour saluer. Et en général, ça fait du bruit. C'est quelque chose de formidable à vivre et cela m'amène toujours un grand sourire. Je réponds, les cajolant chacun à son tour et leur frottant leur museau avant de commencer mes tâches. Lorsque je travaille avec les chevaux, qu'il s'agisse de les entraîner ou de les manœuvrer, je suis constamment en train d'utiliser à la fois la communication animale ordinaire et la fréquence animale pour me connecter à eux. Je vais créer mentalement des images de ce que je veux qu'ils fassent et leur envoyer ces images à travers les voies énergétiques qui nous relient, moi et le cheval, avec lequel je suis en train de travailler. Envoyer des images tout en parlant à l'animal me rend le travail plus facile parce qu'il est alors plus simple pour lui de comprendre ce que je lui demande. Très souvent, je reçois de lui des images en retour. Si vous vous servez de cette même technique en vous connectant à votre animal énergétique, vous allez découvrir que la tâche est bien plus facile et que la connexion peut avoir lieu bien plus vite que si vous n'envoyez pas d'image. Alors, ressentir la fréquence de l'animal. Se connecter aux animaux énergétiques à travers leur fréquence demande que l'on ressente l'esprit de l'animal et que l'on fasse un avec sa fréquence. Vous le ferez en conscience, mais il y aura des moments où vous agirez inconsciemment. Au niveau de l'âme, nous parlons tous le même langage, animaux compris. Lorsque nous travaillons avec la fréquence animale, il est important d'établir une connexion d'âme avec l'énergie de l'animal. Pour cela, on se sert de la télépathie et de l'énergie en se connectant d'âme à âme. La télépathie est naturelle. Elle fait partie de l'intuition et elle est utilisée par toutes les espèces pour envoyer et recevoir des images, des émotions et des pensées à distance. C'est un processus que l'on aborde à travers les sentiments de compassion et d'amour pour arriver à toucher l'animal. Avoir de l'empathie pour l'animal ne l'attire pas seulement à vous, mais vous permet aussi de ressentir ce qu'il éprouve, ce qu'il pense et le plus essentiel, qui il est. Dans l'écurie de l'autrice, il n'y a pas un cheval qui soit semblable à l'autre. Ils sont tous différents et ce sont des différences qui les rendent chacun uniques, exactement comme vous et moi sommes uniques. Lorsque vous vous connectez à la fréquence de l'animal, vous êtes en harmonie avec ses besoins et vous lui montrez de l'amour et du respect pour son don sacré, et c'est un véritable don. C'est un cadeau de la part de l'animal de pouvoir partager sa fréquence.
il est important de lui rendre honneur pour ce cadeau qu'il nous fait. Comprendre notre propre fréquence et notre intuition va de pair avec le travail sur la fréquence animale. Lorsqu'on est en contact avec son être intuitif, il est plus facile d'entrer en contact avec le monde animal. En communiquant de façon télépathique avec notre être intuitif, les animaux peuvent nous mettre en garde lorsque nous nous éloignons de notre chemin spirituel, nous rappeler d'être vigilants dans certaines circonstances et nous donner des messages positifs pour avancer sur le chemin qui est bon pour nous. Lorsque l'on travaille avec la fréquence animale, il est important de faire confiance à son intuition et à ce que l'on ressent viscéralement. Vous n'allez pas travailler avec votre mental, mais plutôt avec votre être émotionnel et spirituel. Vous allez vous servir de l'empathie, de la télépathie et de l'intuition pour vous connecter spirituellement à la fréquence de votre animal énergétique. C'est un sentiment, ce n'est pas un processus de la pensée avec sa logique. C'est quelque chose de facile à faire. Aussi, ne le rendez pas plus difficile que ça l'est en doutant de votre capacité à mettre en connexion votre fréquence avec celle de votre animal énergétique. Le doute bloque. Il doit être mis de côté pendant les exercices de fréquence animale. Croyez en vous et soyez sûr que ce que vous entendez ou voyez est effectivement un message venant de votre animal énergétique et vous réussirez l'expérience. Commencez par poser une intention positive, puis concentrez-vous sur l'animal énergétique que vous avez choisi. Ouvrez votre esprit pour voir les images qu'il peut vous envoyer ou pour recevoir les mots qui se font entendre ou pour soudain savoir. Pour mettre vraiment votre fréquence en connexion avec celle de l'animal, vous devez être tout à fait dans l'instant présent et au diapason de l'énergie de cet animal. Ce qui veut dire que si un héron vient vers vous ou si un oiseau bleu se pose près de vous, même si vous aviez pensé entrer en relation avec des papillons, vous devez prendre le temps d'entrer en communication avec eux et essayer de mettre vos fréquences en connexion au lieu de vous précipiter immédiatement pour chercher ce que cela veut dire ou de continuer votre chasse aux papillons. Il est plus important de recevoir les messages dans le moment où ils se donnent que d'aller consulter l'avis de quelqu'un d'autre sur ce qu'ils peuvent signifier. Même si des ouvrages comme celui-ci peuvent vous guider, rien ne remplace l'écoute de votre propre intuition et de vos sentiments lorsque vous faites l'expérience de la rencontre avec un animal énergétique. Les animaux énergétiques vont dire des choses différentes à des personnes différentes. Tout dépend de la situation unique que vit la personne, ce en quoi elle croit et où elle en est sur son chemin spirituel. L'autre aspect de la rencontre avec un animal énergétique est de prendre conscience de ce que vous faisiez ou pensiez lorsque cet animal vous est apparu. Étiez-vous en train de vous inquiéter à propos d'une situation concernant un collègue ou un membre de votre famille? Ou bien peut-être n'étiez-vous pas sûr du chemin que vous suiviez? Lorsque vous vous alignez aux fréquences, la raison de l'apparition d'un animal est tout aussi importante que son message pour vous aider à en comprendre le sens. Prenez aussi en considération ce que l'animal faisait lorsque vous l'avez remarqué. Était-il en train de voler, de marcher ou de vous observer? Quand vous serez connecté à votre animal énergétique, vous ressentirez beaucoup de choses lors du transfert des fréquences. Vous pouvez ressentir un sentiment de paix ou de calme qui vous envahit, ou bien vous pourrez entendre un grésillement ou des parasites lors de la connexion. Vérifiez que vous prenez conscience de la façon dont vous ressentez ce transfert d'énergie ainsi que du bruit qu'elle émet.
Avez-vous eu l'impression de recevoir un électrochoc au moment où vous avez fait attention à votre animal énergétique? L'impression de savoir à présent quelque chose que vous ignoriez auparavant? Peut se passer comme ça, ou bien cela peut ressembler à une brise douce qui flotte autour de vous. Restez vigilant, parce que toutes ces petites choses font partie du message d'ensemble. Une fois que vous avez appris à connecter votre fréquence personnelle à celle d'un animal, vous allez remarquer que les animaux font davantage attention à vous. Ils peuvent ressentir votre amour, votre vibration plus élevée, et que vous êtes sensible à eux sur le plan de l'âme. Dans le cas de l'autrice, les animaux sont très attirés par elle, même lorsqu'elle n'est pas consciemment en train de faire quelque chose pour se connecter à eux. Le fait qu'ils soient connectés à elle ne passe pas inaperçu auprès des autres personnes et a suscité pas mal de commentaires. Elle est honorée que les animaux aient confiance en elle. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres personnes qui partout dans le monde les reconnaissent également comme leur parenté spirituelle. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, vous pourrez le vivre aussi en ouvrant votre cœur et votre intuition au règne animal. Il existe différentes écoles de pensée concernant les animaux totems et les animaux de compagnie. Certains croient que les animaux domestiques et donc l'animal de compagnie ne peuvent pas être un totem parce qu'ils ont perdu leur essence sauvage, ce qui affaiblit leur connexion à l'esprit du fait de leur domestication. Ici, dans ce livre, l'autrice donc n'est pas d'accord avec ces écoles de pensée parce qu'elle a fait l'expérience d'une très puissante énergie venant d'animaux de compagnie, avec des souvenirs de vie de passé et des connexions spirituelles qui étaient tout aussi puissantes que nos propres expériences avec des animaux sauvages. Bien sûr, tous les animaux domestiques ne vont pas se connecter à nous sur le plan spirituel, pas plus que tous les animaux sauvages d'ailleurs, mais lorsqu'ils le font, l'énergie est extrêmement puissante et l'expérience extraordinaire. C'est là une autre raison pour laquelle nous pouvons utiliser le terme d'animaux énergétiques. Tous les animaux sont constitués d'énergie, qu'ils soient domestiqués ou sauvages, et on se connecte à eux par des voies énergétiques. Donc se connecter à son animal de compagnie. Nous pensons aussi que nos animaux de compagnie peuvent revenir vers nous après leur décès pour continuer à nous guider dans notre réalité physique. Ou bien, s'ils choisissent de ne pas se réincarner, c'est depuis le royaume spirituel qui nous guide. Cela s'est produit pour l'autrice de ces deux façons. Vous saurez que votre animal de compagnie est avec vous en tant que guide ou en tant que votre animal énergétique parce que vous éprouverez une très profonde connexion à lui. Vous ressentirez que sa présence a un but plus grand dans votre vie que celui d'être simplement votre animal de compagnie. Vous serez capable de communiquer facilement avec lui par télépathie ou par empathie. Vous pourrez sentir que cet animal vous aime bien davantage que n'importe quel animal qui a pu vous aimer auparavant. Ce genre d'animal de compagnie ne se présente pas souvent dans une existence, mais quand cela arrive, vous savez intimement que cet animal est lié à vous sur le plan spirituel. Il vous aide à guérir, il vous inspire et vous élève. Il fait que vous voulez être quelqu'un de meilleur. Son acceptation absolue et son amour pour vous font que vous gardez les pieds sur terre et que vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grande vérité spirituelle que l'amour pur et inconditionnel. Pour commencer une séquence de fréquences animales, vous allez vous lancer dans une communication animale normale, qui est le partage de pensées, d'émotions et d'images entre vous et l'animal. La communication animale, ce n'est pas lire le langage du corps ou le comportement. Même si cela est très utile pour entraîner les animaux,
Ce n'est pas ce à quoi on essaie de parvenir dans la communication animale. Pensez-y plutôt comme à l'apprentissage d'une autre langue. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer comme le font les animaux, étant donné qu'ils ne peuvent pas verbaliser comme vous le faites. Plus vous pratiquerez et plus vous y arriverez. Tenez d'ailleurs un journal de vos expériences pour ne pas les oublier, ni les messages reçus des animaux. Vous allez vous servir de votre intuition et de la télépathie pour envoyer à l'animal et recevoir de lui pensées, sentiments, paroles, sons, sensations, idées, compréhension soudaine et images. Vous saurez que ce que vous recevez de l'animal est exact parce que votre propre clairvoyance vous donnera l'absolue certitude que c'est la vérité. Vous n'avez pas à vous trouver dans la même pièce que l'animal, vous n'avez pas besoin d'en avoir la photo, vous devez simplement ressentir son énergie pour vous y connecter. Ensuite, vous allez amplifier la communication animale dans la sphère de la conscience universelle en vous servant de la fréquence animale. Alors voici un exercice pratique pour vous initier. Pour cet exercice, vous et votre animal de compagnie devez être dans le même espace physique, assis, debout ou dans la position qui vous est confortable. Si vous avez un cheval, vous aurez peut-être envie de vous allonger contre la paroi du box. Si vous avez un chien, vous aurez peut-être envie de vous asseoir dans votre fauteuil pour le prendre sur vos genoux. Si c'est un gros chien, il peut être couché sur le sol à côté de vous. Faites ce qui vous est le plus confortable. Laissez l'animal vagabonder s'il en a envie. Certains vont rester tout près de vous et vous regarder tout le temps. D'autres vont tournicoter. Certaines personnes aiment toucher l'animal pendant la séance et d'autres préfèrent rester à une petite distance. À présent, vous allez purifier votre esprit de toute pensée étrangère. Oubliez votre liste des choses à faire et ne pensez pas au dîner. Et concentrez votre esprit uniquement sur l'animal auquel vous voulez vous connecter. Au début, il vous sera sans doute plus facile de clarifier votre esprit en prenant quelques inspirations lentes et profondes. Mais lorsque vous aurez pratiqué cela pendant quelque temps, vous deviendrez capable de le clarifier instantanément. Maintenant, vous pouvez commencer à envoyer des images, des pensées et des émotions à l'animal. Posez-lui des questions ou dites-lui quelque chose à propos de vous ou comment vous vous sentez envers lui. Veillez à être réceptif aux images, pensées et émotions qui vous sont renvoyées comme réponse à vos questions ou réactions à vos commentaires. Il est important que vous ayez confiance dans votre intuition et que vous ne mettiez pas en question l'information que vous recevez. C'est là l'exercice de base pour mener une séance de communication animale. Mais à présent, allons plus loin et amplifions l'exercice avec la fréquence animale. En échangeant des informations avec l'animal, ressentez votre énergie, votre vibration personnelle, votre fréquence, qui monte de votre cœur jusqu'à tourbillonner dans une intention positive. Doucement, envoyez cette énergie à l'animal. Imaginez-la comme une énergie qui pulse en rubans de couleur partant de votre cœur pour couler vers l'animal. N'allez pas jusqu'à toucher l'animal, mais plutôt invitez-le à partager sa fréquence avec vous. Bientôt, vous allez ressentir l'énergie de l'animal qui commence à s'élever et la sentir qui vient vers vous, jusqu'à ce que votre énergie et celle de l'animal se touchent. Il y a alors une explosion d'informations qui circulent librement entre vous deux. C'est quelque chose que l'on sait, inexplicablement, intuitivement, et qui vogue sur des vagues intenses d'énergie positive, alors que vos fréquences s'unissent.
Vous voyez ce que traverse l'animal, vous ressentez ce qu'il ressent, et il lui arrive la même chose à travers des images, sentiments, espoirs et rêves qui lui viennent en flash. Et, ce qui est le plus important, tout cela se produit volontairement à partir des sentiments d'amour et de confiance. C'est une expérience intime, personnelle et émouvante. Lorsque la séance touche à sa fin, remerciez l'animal pour ce partage avec vous et ramenez en vous votre fréquence. Une fois que vous serez habitué à utiliser la fréquence animale, vous découvrirez que cela devient pour vous une seconde nature et que vous pouvez vous dispenser de la partie du début qui concerne la communication animale pour aller directement vous connecter avec la fréquence animale. Voilà, j'ai fini de vous lire donc la présentation du livre et comment fonctionnent les animaux énergétiques. Si vous êtes tenté par faire tous ces exercices et vous lancer, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider, vous accompagner aussi, vous faire une méditation et ainsi que vous apporter donc des significations, des couleurs, des éléments et forcément des animaux qui sont venus à votre rencontre. Merci beaucoup. Au revoir.